était une fois un enfant nommé Elias, qui naquit dans une petite ville où les vents froids soufflaient fort et où les maisons semblaient souvent englouties dans l'obscurité des hivers interminables. Dès sa naissance, la vie d'Elias fut marquée par une tragédie. Ses parents, jeunes et sans ressources, périrent dans un accident de voiture lorsqu'ils n'avaient que quelques mois, laissant derrière eux un bébé fragile, qui n'eut d'autre famille que celle des orphelinats. L'orphelinat où il fut envoyé n'était pas un lieu de chaleur et de sécurité, mais un bâtiment austère, avec des murs gris et des fenêtres sales qui laissaient pénétrer à peine un peu de lumière. Les éducateurs étaient bienveillants parfois, mais l'institution était surchargée, et les enfants, comme Elias, se retrouvaient souvent ignorés, laissés à eux-mêmes. Elias grandit parmi les autres orphelins, des enfants sans foyer, sans avenir, mais aussi pleins d'espoir, chacun à sa manière. Pourtant, il était différent. Depuis son plus jeune âge, Elias était un enfant calme, un rêveur. Tandis que les autres enfants se concentraient sur les petites révoltes quotidiennes, ou les petites querelles sans importance, lui passait des heures à observer les livres poussiéreux qui traînaient dans les coins de la bibliothèque de l'orphelinat. C'était là qu'il trouvait un peu de paix, loin des bruits de la récréation et des disputes des autres. Les livres étaient pour lui un refuge, une échappatoire à la dureté de son existence. Cependant, tout n'était pas aussi simple. Elias n'était pas épargné par la méchanceté des autres. Il se souvient encore de la manière dont certains enfants se moquaient de lui parce qu'il ne savait pas jouer au football comme eux, ou encore des éducateurs qui le traitaient parfois comme un simple objet, une charge de plus qu'il fallait gérer sans trop s'attarder sur ses besoins émotionnels. À l'école, ses résultats étaient souvent ignorés, ses succès passaient inaperçus, et il se retrouvait trop souvent isolé. Il n'était pas le plus bruyant, pas le plus agité, et cela semblait déranger les autres, qui le traitaient avec dédain. Ce n'est qu'un orphelin, disait-il parfois. Mais Elias, lui, n'avait jamais laissé ces paroles l'atteindre profondément. Il savait que la méchanceté des autres n'était que le reflet de leur propre souffrance, et il refusait de laisser cette souffrance l'envahir. Il se rendait compte, à chaque regard, à chaque geste de rejet, que sa situation était précaire, mais il refusait de se laisser engloutir par la noirceur qui semblait l'entourer. Il avait une conviction, si un jour il arrivait à sortir de cet endroit, il pourrait changer sa vie, et peut-être même celle des autres. Il n'avait pas de parents pour l'encourager, mais il avait ce feu intérieur qui le poussait à ne pas se laisser éteindre. Chaque livre qu'il lisait, chaque mot qu'il apprenait, l'aidait à rêver d'un avenir meilleur, un avenir où il ne serait plus défini par son passé ou par la cruauté des autres. Le temps passa, et Elias, en dépit des épreuves, devint un adolescent studieux. Même si l'orphelinat n'offrait pas les meilleures conditions, il persévérait dans ses études. Ses progrès étaient lents, mais constants, et il était déterminé à aller plus loin. Ses professeurs, bien que peu nombreux, commençaient à voir en lui un potentiel caché. Il était brillant dans les matières littéraires et avait une aptitude naturelle pour la réflexion. Un jour, un professeur de français remarqua son talent pour l'écriture et l'encouragea à participer à un concours de rédaction. Elias écrivit une nouvelle émouvante sur l'espoir et le courage, inspirée de sa propre expérience de vie. À sa grande surprise, il remporta le concours. Ce succès, bien que modeste, marqua un tournant dans sa vie. Cela lui donna une confiance en lui qu'il n'avait jamais eue auparavant. Mais il savait qu'il devait encore se battre. L'orphelinat, avec ses murs froids et sa réalité douloureuse, n'était pas son avenir. À 18 ans, Elias quitta cet endroit, décidé à poursuivre son rêve d'étudier à l'université. Il trouva un petit logement et obtint une bourse d'études grâce à ses résultats scolaires exceptionnels. La transition ne fut pas facile. Elias, habitué à la solitude, se retrouva dans un monde inconnu, où les jeunes de son âge semblaient avoir tout ce qu'il n'avait jamais eu, une famille, des repères, un avenir tout tracé. Les premiers mois furent difficiles. Il n'avait pas d'amis proches, et l'adaptation à la vie universitaire fut semée d'embûches. Mais quelque chose avait changé en lui. Il n'était plus cet enfant vulnérable de l'orphelinat. Il était devenu un jeune homme déterminé, un homme qui savait qu'il n'avait pas de place pour l'échec. Il passa des heures à étudier, se consacrant corps et âme à ses études. Et, au fur et à mesure qu'il progressait, les portes commencèrent à s'ouvrir. Il rencontra des professeurs bienveillants qui le soutinrent, des camarades qui l'appréciaient pour sa sincérité et son intelligence. À force de persévérance, il réussit à obtenir un diplôme en lettres, puis, avec beaucoup de travail, il se lança dans la rédaction de ses premiers romans. Aujourd'hui, Elias est un écrivain reconnu, et sa carrière a inspiré des milliers de personnes. Mais même après tout cela, il n'a jamais oublié l'orphelinat, ni la souffrance qu'il y a vécue. Il utilise aujourd'hui sa notoriété pour soutenir les enfants orphelins, en leur offrant les ressources qu'il n'a pas eues, en leur montrant que, malgré la dureté du monde,
la persévérance et l'amour des livres peuvent ouvrir des portes. Il leur dit souvent, ne laissez jamais la méchanceté des autres définir qui vous êtes. Vous avez en vous le pouvoir de transformer vos rêves en réalité, même quand tout semble perdu. Ainsi, la vie d'Elias est devenue un témoignage vivant que, même dans les moments les plus sombres, l'espoir, la détermination et la soif de savoir peuvent être des alliés puissants, capables de briser les chaînes de la souffrance et de guider vers un avenir lumineux.